Fallope! Bonne fête! Bonne fête! Grosse Fallope. OK. Bonne fête, les And Fallope! many more. Just Ouais, c'est pas notre 100e année. C'est pas notre 1 an, mais on fête notre 100e épisode. Bienvenue au 100e épisode des Fallope. Bien content d'être avec vous. Mon nom est Eric Preach, votre animateur. Et puis je suis accompagné de la merveilleuse Mélanie Couture. Voilà. c'est notre fête. Félicitations. Preach. Oui, pour ce merveilleux projet. 100 épisodes. 100 épisodes. 100 épisodes. 100 épisodes. CNT. 100 épisodes. Oui, 100 mais épisodes. c'est du français. Bienvenue au français, là où les règles ne 100 font pas de épisodes sens. des Non. Fallope avec des Caramel chandelles. et Joe Louis. Des chandelles. Oui, c'était ça. Mais écoute, on est allé basic, mais avec beaucoup de fierté. Un D'accord. peu comme on fait les Fallope, je te dirais. On est basic, mais avec beaucoup de fierté. Oui, Oui, effectivement. On souffle en même temps. Ouais, pas trop. 3, 2, 1. Magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis à tout le monde dans ce périple qui est les Fallope. On n'a pas fini. On a d'autres choses à parler. On a d'autres choses à démystifier. On est là pour démystifier des différents trucs sur la sexualité. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont supportés et qui nous ont suivis pendant tous ces épisodes. Merci beaucoup pour ça. Chose aussi qu'on a pour notre centième épisode. Mais on nous a offert un partenariat. Absolument. On est super contents. On nous a offert un partenariat. Eros et compagnie nous a offert un partenariat. Oui. En fait, maintenant, chaque épisode, du moins pour quelques-uns, Oui. seront présentés par Eros et compagnie. Et non seulement ils offrent un Fallope 15% à tous nos auditeurs, mais aussi, ils nous ont offert une boîte à cul! On a la boîte à cul. Une boîte à cul! On a la boîte à cul. Donc, quand on va faire des épisodes, moi et Mélanie, il n'y aura pas d'invité, on va piger un truc dans la boîte à cul et on va le faire tirer parmi nos Patreons VIP. Donc, nos Patreons VIP vont se revoir, vont voir la possibilité de se faire remettre un joyeux prix directement pigé de notre boîte à cul. Donc, voilà. Et sachez que on ne sait pas c'est quoi les prix qu'il y a dans la boîte à cul. On les connaît pas. C'est des petites pochettes noires. Pas mal à peu près tout est emballé secrètement. Fait que le fun, c'est des piger, des ouvrir et de jaser de ce que c'est. Puis après ça, vous en envoyez un non utilisé, non taponné par la poste. C'est Eros et compagnie qui va vous l'envoyer. Et aussi, nos invités peuvent avoir... Voilà, quand on va avoir des invités, eux vont piger puis vont avoir un cadeau ou un cadeau qu'on va leur qui vont avoir pigé dans la boîte à cul. Puis et voilà, une boîte à cul. Boîte à cul. Gracieuseté. Parce que la boîte à cul, Ouais. Quelle histoire, mesdames la et boîte à messieurs, cul? c'est la boîte qui représente la boîte dans laquelle tu mets tous tes jouets sexuels dans ta table de nuit. Des fois, c'est dans une boîte, des fois, c'est directement dans la table de nuit. Tu apprends une fois. Quand tu mets ça directement dans ta table de nuit, puis que ton fond de tiroir commence à être un peu imbibé de gluant, de lube, tu fais « Ah, shit, faudrait peut-être que je mette ça dans une boîte. » Fait que là, c'est là que tu commences à avoir une boîte à cul dans ta vie. Ou que tu fermes ta boîte de loup comme du monde. Non, c'est ça l'affaire, c'est que, écoute, quand tu viens de faire du sexe, puis t'es un peu... bien, ça se peut que tu fasses juste pitcher le jouet dans la boîte à cul. Ouais, c'est Tu sais, ça. c'est pas le tube. Oui, effectivement, là, Ouais. mais c'est encore sneaky. Ça aussi, là, tu sais, comme t'en mets, t'as ferme à moitié. Ah puis ouais, c'est je ça. veux dire, C'est comme comme, il y en a partout, là. ça finit tout le temps par couler sur la bouteille, même si elle est bien fermée. Ouais. Fait que c'est ça. C'est Fait comme que- du sirop d'érable. C'est un peu ça, c'est exactement ça. Puis ça peut être collant, puis bon. Fait que, la boîte à L'analogie est cul, parfaite. des fois on la change, des fois on a des nouveaux jouets, des fois on décide qu'on abandonne des jouets. Fait que c'est ce que Eros va faire. Ils vont toujours nous fournir des jouets pour mettre dans notre boîte à cul qu'on va pouvoir soit vous donner à vous ou à nos abonnés. Voilà, à nos invités. Nos invités, pardon. Ouais, Ouais, c'est ça. et donc, c'est ça, c'est pas mal ça pour les petites nouvelles. La bonne nouvelle TVA. Donc, La bonne GM. Non, GM. ils nous sponsorisent pas partout eux autres. Non, définitivement. La bonne nouvelle JP, on va l'appeler de même, c'est lui qui fait notre montage. Lui qui fait notre montage en arrière, merci. La bonne nouvelle, JP. Faudrait qu'on le monte à un moment donné, JP Live. Est-ce qu'il veut être montré? Ben, t'as raison. Peut-être qu'il n'a pas envie d'être Tu vas être à la montré, caméra. JP?
OK. Oh! Ou éventuellement, on va vous montrer JP, la merveilleuse personne qui fait notre... J'aimerais que tu dises exactement ce qu'il a dit parce que ça n'a sûrement pas rentré dans nos micros. Ça me dérange pas, non. Ça me dérange pas vraiment. Ça me dérange pas. Le gars, un des gars le plus chill que j'ai Un rencontré des de ma gars vie. les plus laid-back que je connais, c'est JP qui est à l'arrière et vraiment relax. Donc voilà. Merci beaucoup d'exister, JP. Oh, et pour ceux qui se le demandent, étant donné qu'on est en train de fêter notre officielle fête, il y en a peut-être qui se disent, mais il est où Jack? Il est où Jack? Qu'est-ce qui se passe avec Jack? Comment ça qu'on va plus Jack? Jack a un shitload de projets. Jack est occupé. On est fiers de lui. JetLab Ouais. fonctionne dans le tapis. D'ailleurs, vous sortez, ou ce sera déjà sorti, Oui. le Mommy Show. À partir comment ça s'appelle? d'avril, ça va être Maman en chef. Parce que Maman en chef. Parce que je fais de la cuisine avec différentes mères de différentes places dans le monde qui sont au Québec. Donc, on parle de leur parcours et tout. Fait que JetLab a produit ça avec toi qui a animé. Mais lui a produit ça. Moi, je suis l'animateur en arrière de ça. C'est ça, exactement. Fait que JetLab en a plein les mains sur d'autres projets. Il n'y a pas eu de chicane, les amis. Non, il n'y a pas de chicane, rien. Là, c'est juste qu'il est occupé. Là, fait que, exactement. Puis nous, il faut qu'on continue à falloper. Hein? Mais oui, fallopons. Donc, fallopons. Donc, je fallope, tu fallopes, il fallope, nous fallopons. Vous fallopez. Vous fallopez. Il fallupe. Il fallut pape. Fallopap. 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 Aujourd'hui, on parle de quoi? Ben, écoute, il y a quelque chose qui se passe, puis peut-être que ça va vous ramener en arrière parce qu'on dans quelques mois, si vous l'écoutez un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Mais en ce moment, moi, j'ai réalisé l'engouement sexuel qu'il y a pour le président de l'Ukraine. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Pardon? Zelensky. Oui, Zelensky. Volodymyr. Volodymyr Zelensky. C'est ça. Mais, et je le sais pour voir et lire les commentaires qu'il y a en dessous de ces speeches. Ouais. Les femmes, des fois, comprennent absolument rien de ce qu'il dit, mettons que c'est pas traduit puis que c'est dans le langage natif de l'Ukraine. Exactement. C'est ukrainien. Ukrainien. Mais les filles ne peuvent plus. Mais c'est sûr, quand tu as un monsieur qui a un certain pouvoir, qui... En plus, ce gars-là, il a tout pour lui. C'est un acteur, c'était un acteur, c'était un humoriste, c'était un chanteur avant tout ça. Fait que, tu sais, le charisme, ça le connaît. Tu comprends? Il est pas... C'est Guy Nantel qui a réussi en politique. Si Guy Nantel a réussi... T'as Volodymyr qui a une différente... oui, c'est ça. Bref, tout ça pour dire... C'est ça, là, c'est ça, il y a déjà ce charisme-là. Il y a un aura. Il y a un aura. Il y a ça. Puis en plus, ben, il essaie de sauver son peuple. Ben oui, c'est ça. Tout le monde capote parce qu'il représente l'archétype du grand défendeur de son peuple. Le gars qui a peur de rien, le gars qui va protéger sa famille, le gars, tu sais. Puis tout ça, pour moi, me fait quand même capoter parce que je me dis, on est-tu encore dans la sexualisation du stéréotype du grand défendeur? Absolument. C'est sûr. C'est sûr, Justin Trudeau, la première fois qu'il... Écoute, Justin avait des femmes pas dans son pays juste à cause de quoi qu'il avait de l'air. Première fois que Justin a rencontré Donald Trump puis Melania, t'as Melania qui regardait Donald Trump comme « Oh, crime! » C'est pas lui, là. Je suis pas dans le bon pas pays. Dans le bon pays, là, moi, là, tu comprends? Évidemment, il y a ce rapport de pouvoir-là. OK, mais on lui donne. Justin Trudeau, je pense que stéréotypement parlant, c'est un bel homme. Ouais. OK? Volodymyr Zelensky. Oui, on va dire président. C'est ça. Je pense, lui aussi, que c'est stéréotypement un bel homme. Mais il y a des hommes de pouvoir qui sont zéro beaux, puis que ça fait encore triper bien des filles. Il faut que tu aies un charisme, un certain charisme. Quand tu as un charisme, tu peux dire n'importe quoi. Là. Tu as un certain charisme, tu as un certain entre-genre, ça peut définitivement aider. Moi, je considère que les femmes ont le make-up, les femmes ont les chirurgies plastiques, les hommes ont le cash pour booster leur... Tu peux pas être super beau. Si tu as du cash puis du pouvoir, ça rajoute quelque chose. Chose que j'ai déjà répété dans un autre podcast. Jay-Z sort avec Beyoncé. Là. Oui, Jay-Z, c'est pas le stéréotype de la personne
d'un bel homme, là. Non, Mais je sais. Jay-Z a un swag. Jay-Z, il a un Mais Jay-Z, il a du pouvoir. talent. Il a tu du sais. talent, fait. Ouais. Il y C'est a vrai beaucoup que de filles qui m'ont dit que voir un gars être bon dans ce qu'il fait, c'est pas nécessairement Oh, la hell danse, yeah. mais un gars qui fait Ah de ouais. la danse, c'est une chose. Un gars qui est vraiment bon, puis qui est passionné, puis qui excelle dans ce qu'il fait, je pense que ça fait des petits papillons dans Ouais. Puis si la tu petite région. associes ça à quelque chose qui est considéré comme du pouvoir, Hmm. parce que même quelqu'un qui a un micro sur une scène, on sent qu'il y a un certain pouvoir parce que la salle est là au complet à, à écouter cette personne-là. Mhm. Fait que, tu sais, il y a l'interlocuteur, tu sais, il y a du gens qui écoutent. Fait qu'il y a comme, déjà là, puis sur une scène, il est plus élevé. Puis, tu Absolument. sais, fait qu'il y a quelque chose de très powerful à la scène. Absolument. Puis les gens n'ont pas besoin d'être beaux. Là. Combien de jeunes garçons ont pris des cours de guitare ou décident de devenir humoristes pour pogner? Je pense qu'il y en a un tabarouette de l'autre. Là. C'est Mais sûr. Le gars qui arrive au feu de camp avec sa guitare, t'es comme, ah, bon, ça y est. Can you leave some chicks for the rest of us, dude? Comme le gars, il arrive là avec sa guitare. Zing-a-ling, parce je joue de la que guitare. puis- danser, toi, c'est ça que, Ouais, c'est ça la que tu danse. sais. Mais la danse, quand tu es jeune, ça t'apporte pas la même notoriété. Tu sais, il faut Non. que tu aies un. Tu sais, je veux dire, comme. Je pense même que les amis de gars, ils peuvent t'écœurer. Oui, moi, je me suis énormément fait traiter de tapette. Solidement, c'était le mot de prédilection en anglais, en français, parce que je faisais de la danse ou peu importe. Tu sais, c'est comme ça, c'était le truc qu'on me disait. Sauf que moi, c'était un espèce d'échappatoire. Là. Quand je faisais de la danse, je pouvais être qui je voulais. Là. Ouais. Tu sais, j'étais fort comme. J'étais fort comme pas un, là. Tu Ouais, je comprends? comprends. Non seulement j'étais fort, je pouvais être Superman, je comptais mon histoire, puis j'étais le héros de cette histoire-là Ouais, quand t'étais un je dansais. personnage. T'étais dans J'étais un autre. Exactement. Ouais, tu rentrais dans la peau de quelqu'un d'autre. Exactement. Dans le but, à un moment donné, de te sentir, d'évader Exactement. de Fait que ta moi, réalité. je m'en battais un peu les couilles de ce que les autres disaient là-dessus. Ça faisait mal un peu, mais tu sais, après ça, je veux dire, I C'est was parce qu'à un moment brushing donné, it ça off. flippe. Je veux dire, Ben comme. oui. Ou je sais pas si c'est parce que c'est notre ère que ça a flippé, mais être un bon danseur. OK, attends un peu, je vais préciser en tabarouette parce que je sais qu'il y a encore une grosse différence. Je pense que les gars vont énormément admirer les danseurs hip-hop aujourd'hui au lieu de les traiter de toutes sortes de noms, mais peut-être pas les gars qui font du ballet et que ça leur demande autant de force, de puissance, de discipline, de tout ce que tu voudras. Fait que Mais des fois, la sorte de danse va changer quelque chose, mais jusqu'à temps, tu vois la réaction des filles. C'est ça l'affaire. C'est que souvent, là, même si le gars il fait du ballet, mettons là, qu'on prend un gars qui est gay, ouais, qui fait du ballet, ouais. et c'est comme, ah, ah, whatever, il se ferait de lui. Il va avoir une réaction qu'un gars qui fait pas de ballet, qui fait pas de danse, qui est juste là, aura pas. Puis ça va comme un peu le chercher. C'est comme, traite-moi de ce que tu veux. Tu peux pas aller. I don't even need all that pussy. Ouais, c'est I'm ça. not even C'est gonna. Tu ça. sais, je vais même pas aller. Mais toi, tu peux pas aller chercher ça. Ouais. Puis ça flippe un peu. Puis des fois, quand les gars s'en rendent compte, des fois, tu sais, ça flippe. C'est comme genre le respect, il est donné. C'est comme, no matter what, tu sais, je suis bon. Mais non, c'est vrai que en hip-hop, des affaires qui sont plus dimées, plus masculins, il y aura, tu sais, il va y avoir une plus grande Ouais. admiration là, si je tourne sa tête. Que le gars Je qui fais des pirouettes. fait des concours de salsa, cha-cha, puis tu sais, comme de valse. Mais même salsa, là. Non, ouais, oui. Puis, parce que là, on parle Moi, de je te parle de ballroom dancing. Ouais, mais même là, on parle de power, là, OK? Là, tu sais, c'est ça, c'est que quand le gars va faire comme, ah, whatever, il a l'air de sac, ses cheveux lichés, puis son pantalon monté jusqu'ici, puis il a de l'air de ci, il a de l'air de ça, jusqu'à temps que tu danses avec la fille qui est vraiment hot, OK? Puis tu, en tant que gars, parce que c'est un rapport, c'est comme ça que la danse est faite, Ouais. la danse de couple, c'est ma responsabilité if she looks good. Fait Ouais. que si moi, je la fais avoir l'air parfaite, puis belle, puis tout, je vais avoir plus de notoriété, puis toutes les filles vont quand même être après moi pareil. Plus elle est compétente, plus toi tu pognes. Exactement. Parce que sa compétence Il y a- est en lien avec ta compétence. Il y a comme un rapport de force, comme mettons, là, si tu sors avec une belle fille, les autres filles vont vouloir Ouais, comprendre. Si t'es laid, là, ouais. puis tu sors avec une belle fille, les filles vont, what the hell does he have?
C'est ça qu'il y a bien du monde qui se demande du dude qui sort avec Kim Kardashian en ce moment. Pete. Mais il y a eu un truc avec Pete Davidson. Où est-ce que Pete Davidson, avant Kim Kardashian, là, il a fait bien des filles dans Hollywood. Là. Puis il était comme genre, Ben oui. je sais pas, je le trouve cute. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il a a little je ne sais quoi. Puis il est comme, tout le monde était. Pete? Il était un peu sale. Oui. You knows, tu sais qu'il. Peu importe quelle sorte de journée que tu as eue, il va y aller, là. Oh, il va y aller, là. Lui, il va faire comme, I mean, tu viens, non, C'est non, ça. tu iras dans ta douche après, là. C'est ça. Let's do C'est the là que ça se business. passe. C'est là. On fait le business avant. C'est ça là. qu'il y a un côté. Tu as l'impression que son côté peu léché Ouais. se transforme autant dans le lit que. Ouais. Tu sais. Ouais. Fait qu'il n'est pas très léché dans Ouais. le lit. Fait que je pense que c'est ça qui fait que. Parce qu'il n'y a pas de l'air super propre, là. Non, mais c'est pas. Puis Il est pas peut-être qu'il clean. sent très bon, puis toute la patente, là, c'est pas Il ça. est Là. pas clean cut, Mais sauf que. il n'est pas clean cut, puis il y a un. Il y a une Il y a un espèce vibe il y a de- il y a une Ah, espèce de je m'en foutisse. Dans la vie, il y a toujours eu tu sais, tous les gars qui ont une espèce de je m'en foutisme, là. Tu sais, pense-y, là, Kurt Cobain n'avait pas de l'air des gars les plus propres non plus. Ah, plus Kurt Cobain là. était crissement gelé, là, le trois quarts du temps. Ouais. Tu sais, comme. Puis il y avait, tu sais, qui était dans l'époque grunge, les Ah, cheveux ouais. gras, Ah, ouais. pas vraiment le même t-shirt Ah, ouais. de la veille. On s'entend, mais ça restait Kurt Cobain. Ouais, ouais, je comprends. Kurt Cobain rentrait quelque part, les filles Ouais. Mais ça, voulaient c'est un- mourir, là, tu sais. Mais ça, c'est un peu weird parce que c'est pas un peu weird. Je me suis rendu compte, à un moment donné, je me disais, Caroline, il y en a en masse des gars laids qui sont des sex symboles. Typiquement, pas dans le stéréotype du hot boy. Là, Ouais. tu sais, comme, mettons qu'on prend, tu sais, je vais essayer de faire des catégories, là, mais c'est un peu weird, OK? Marky Mark and the Funky Bunch. Ouais. Tu sais, la gang Marky de Calvin Klein puis toute la Ouais. patente, ça, c'est le stéréotype. Tyson Beckford. Abs, tu sais, comme cute gars, un peu bad boy, tu sais, comme il y a quelque chose qui se passe là. Puis encore là, tu sais, tu le mets en soute puis tu fais comme, OK, va sauver la planète. Ouais. Tu sais, comme il y a quelque chose. Mais tu as aussi des Steven Tyler, des Mick Jagger, qu'ils ont de l'air de des cure-dents avec une crotte de nez dans la face. Puis tu fais comme les filles capotent sur ce gars-là. OK? Fait que ça existe des hommes qui ne Paul fitent pas. McCartney. Il était cute quand il était jeune, McCartney. Moi, Il je avait un regardais petit des cute. photos puis j'étais comme, that's not cute. James Dean was cute. Non, James Dean, il était Mike. Mystérieux. James Dean, il était Abs Boy. Tu sais, c'était le, Ouais, fair. c'était le Marky Fair, Mark fair, de fair. l'époque. Fair. Tu sais, lui, il était plus un guy next door. Oh, C'est ouais. comme, fait que, Oh, tu sais, ouais. mais il était pas laid. Non, il était pas Mais laid. il y a des laits. Non, Excuse-moi, il y a- là, je veux pas. Tu sais, pour d'autres filles, ils sont des pétards. Là, je suis tout Mais à fait c'est juste, d'accord. si on parle Mais- des standards de beauté, C'est là, ça. Si tu allais dans les standards de beauté, Mick Jagger, puis comme je te dis, Steven Tyler, la plupart des gars qui faisaient du glam rock, là, qui étaient Iggy Pop, qui étaient sur le bord de crever, on dirait, à toutes les deux notes. Là, tu fais comme. Puis pourtant, c'est des warriors, là, je veux dire, de la scène. Là, ces gars-là sont peut-être pas toujours. Ils étaient peut-être pas toujours à jeun, là, clairement, mais. Puis il y a quand même un shitload de madame qui seraient prêtes à donner leur mère en échange Ah d'avoir ouais, une mais nuit avec tu ce sais, gars-là. moi, j'ai- Mais l'inverse, par exemple, j'ai cherché, puis j'en trouve pas. non, parce qu'il pas. J'en cherche, là. J'espère. J'aimerais ça tant que ça existe, que la fille qui est pas belle, qui fait pas le standard de beauté, mais qui fait capoter pareil. Mais c'est parce que les hommes et les femmes cherchent différents trucs. Mhm. Ils cherchent différents trucs. Ouais, c'est- on recherche. On va y aller généraliser pour les besoins du projet. Ouais, là. bien sûr. Ah ouais. Puis, tu sais, Ouais. je suis très dans un mood binaire, là, présentement. Oui, en fait, et tu sais clairement. nuancer. On comprend qu'on On sait comprend nuancer. qu'on s'est nuancé, Ah mais oui. je veux dire, si je prends dans un mode hétéronormatif Ouais. puis binaire, Ok. on cherche pas les mêmes affaires. Typiquement, les femmes vont chercher le power, la force dans un gars. Habituellement, ils vont chercher ce truc-là. Les gars vont pas chercher la force ou le power. C'est pas ça qu'on cherche. Fait que ça va affecter qui est-ce qu'on va trouver, puis qu'est-ce qu'on va trouver nice, puis qu'est-ce qui va ressortir. Que même un gars qui va être laid, typiquement, ben s'il y a du power, de l'influence, de l'entre-gens, ça va primer. Mais nous autres, on s'en calisse de l'entre-gens. Typiquement, on s'en calisse de l'entre-gens, puis on s'en calisse du power. C'est pas ça
qui va faire flipper nécessairement un gars. Tu sais? Je pense qu'il y a quand même une couche de la société auquel je n'ai jamais eu accès, et j'imagine toi non plus, où est-ce que les gens qui sont powerful, là, Ouais. les gens qui ont de l'argent, Ouais. les gens qui sont en demande pour leurs opinions, Ouais. pour leur profession ou peu importe quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une couche au-dessus où est-ce que les femmes moins belles qui ont du pouvoir vont fitter ou être les hommes qui ont du pouvoir, qui sont à ce stade-là, vont être attirés par elles. Ça se peut. Je pense aussi là, qu'il y a le classique, là, je veux dire, comme le gars qui a full de pouvoir, qui a full de cash, puis il préfère se promener avec le eye candy à son bras, puis qu'il préfère avoir la jeune, parce que la jeune, c'est encore une définition de réussite, de se promener avec une jeune à ton bras. Je pense qu'il existe, ces gens-là. Mais je pense qu'il y a une élite. Ah mon Dieu, je ne sais pas ça, je devrais dire ça. Hey, fuck it, c'est un podcast. Une élite. Je pense qu'il y a une élite intellectuelle qui n'a pas la même façon de fourrer. Je pense qu'il y a du monde, peut-être sapiosexuel, on a souvent dit, là, les gens qui sont attirés par l'intelligence. Et là, je pense que ça change la donne. Et pourquoi je dis ça? Peut-être que c'est juste un exemple puis qui n'est pas le bon, mais Madame Bombardier, Denise Bombardier, peu importe c'est quoi l'opinion sur la personne, elle ne reflétait pas les stéréotypes de beauté. Non. Mais elle est connue pour être une femme qui était très sexuelle avec les hommes et elle pognait avec les hommes. Oui, définitivement, sauf que Puis, c'est sa une femme de façon d'aller, pouvoir, puis oui, c'est pas mais sa nécessairement façon une d'aller belle chercher les hommes ça va pas être avec du pouvoir, avec le pouvoir qu'elle a. Qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que la fille qui va avoir du pouvoir, c'est pas le pouvoir qui va attirer le gars. Puis pour aller chercher son gars, même si elle a du pouvoir, c'est pas avec ça qu'elle va aller chercher. Tu comprends? À moins que le doute, c'est un. Ouais, je pense. Je pense que c'est pas avec son pouvoir qu'elle va. Bombardier, là, c'est une déboîteuse, là, tu comprends, là? C'est pas avec son pouvoir. Je pense qu'elle. C'est une déboîteuse! Ça veut dire quoi, c'est une déboîteuse? Elle Écoute, déboîte une hanche? Je viens de Longueuil, OK? Longueuil, OK? Ouais. Fait que, Denise, là, c'est une déboîteuse. Là. Quand elle était le temps d'enchaîner, là, là, je parle comme Marc Boilard. Quand elle était le temps de brider, là, va tout t'es sortir. Quand il était le temps, là, elle enlignait le monsieur, là, puis elle allait le voir, là, puis elle était en mode drague, là. T'es pas en mode power, là. Hey, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est. Elle était pas en train de dire la tergiversation du sujet politique de ce que. Non, c'est pas ça qu'on parle, là. Il y a juste Mathieu Bock-Côté qui se crosse à côté. Non, c'est ça, il est en mode déboîtage. Je comprends. C'est pas la même affaire. J'entends ce que tu dis, puis je trouve que ça fait du sens. La raison pour laquelle une femme de pouvoir pogne, écoute, vrai, on jase là, parce qu'on n'a pas de réponse. On jase, c'est clairement un jase. N'est probablement pas parce que le gars capote sur son standing. Non. Il n'y a pas de gars qui va faire comme hey, man. Mais, Caroline. Non, c'est pas ça. What that mouth ou do? à moins. C'est ça qu'on veut savoir. What that mouth do? Ben, voyons. À part parler, c'est ça. Mais il y a sûrement, par exemple, à un moment donné, une catégorie de gens qui font comme holy shit, sa madame-là, elle niaise pas, puis ça m'excite. Tu comprends? Ça n'a probablement pas rapport avec son sex appeal. Là. Il y a peut-être quelque chose avec la prise en charge. Ben, le même, c'est évidemment, c'est un truc qui est connexe avec comment qu'elle a eu son cash ou son power. La madame, elle niaise pas. Mais ça va pas être le power lui-même. Ça va être le go-getter, le « Hey, listen here. I want you. » Simon Gouache, non, c'est pas Simon Gouache, c'était Louis-José Hood qui avait un numéro là-dessus. Il y avait un numéro sur... Les mères. Sortir avec une petite jeune puis une mère monoparentale. La mère monoparentale, elle dit « Hey, on s'en va au top de l'hôtel. Ouais. Amène-toi une petite laine, il fait frette. Let's go. » Tu comprends? Elle a pas le temps de niaiser, la dame. Elle a déjà géré des shit. Là, tu comprends? Ben, elle a pas le temps. Elle a une fin de semaine, elle n'a pas les enfants. Le dimanche matin, elle va les revoir. Let's go, ça se passe. Mais c'est ça. Mais ça, c'est le trait de personnalité qui est attirant. Oui, mais pas le power.
Mais pas le fait. OK, fait qu'elle peut être autant mère monoparentale qui fait 26 000 tant qu'elle a ce trait de personnalité-là, Si, qu'elle roule la si elle est patente. comme genre, hey, Ouais. on fait ça. Ça va être Ouais. plus ça que Pas- c'est qu'est-ce qui fait que, ou le fait qu'elle va être, peu importe, docile ou whatever. J'aimerais ça dire que l'argent aurait rien à voir là-dedans, mais je pense même que une femme qui fait beaucoup d'argent va faire l'effet contraire. Oui, absolument. Pour Tu demandes aux femmes qui sont de Millionnaires. l'argent, qui sont millionnaires, c'est dur de dater quand t'es vraiment, vraiment successful. Les gars sont. Un gars, là, un gars qui travaille fort, là, OK? Un provider. C'est ça. Le l'affaire. gars dans sa tête, c'est un provider. Ah ouais. Lui, il arrive avec une fille, elle a une job, là. Elle a une grosse job, là. I don't need no man. Il y a bien des filles, un moment donné, qui répétaient cette histoire-là. De j'ai pas besoin d'homme, j'ai pas besoin d'homme. Tu sais, j'ai mon propre cash, j'ai mon ci, j'ai mon ça. Mais c'est cool. Ben, moi, je t'apporte quoi d'abord? Ben, c'est parce que I don't need no man, but I want a man, c'est encore mieux. J'ai pas besoin de toi, mais je te veux avec moi. Oui, mais je sers à quoi? Ben, à partager la vie, les bonheurs, la joie, faire des enfants avec moi. Tu sais, je veux dire, comme. C'est-tu des fois qu'est-ce qui allume un homme? Si. Prendre soin des shit. Oui, mais faire un massage de pied, ça prend autant en soin que payer un bill, tu comprends? Oui, mais tu peux te payer un masseur. Là, je me sens comme un employé. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça. Je suis pas en train de dire comment que moi, je me sens. C'est que je pense. Là, je suis en train de dire qu'est-ce que ces gars-là, ils se disent. Je comprends. Pourquoi ils créent pas pour une fille comme ça? C'est comme, yo, c'est quoi, je suis ton employé? Là? Je vais juste faire des rubs, je vais juste faire des foot massages. À chaque fois qu'on va sortir, tu vas prendre le bill. Je te donne un exemple. C'est sûr. Je comprends que si la fille est toujours celle qui prend le bill, que le gars, il est encore ancré dans les rôles stéréotypés de genre, c'est sûr qu'il ne sera jamais bien là-dedans. Parce que ça fait partie des rôles stéréotypés de genre. Mais s'il est capable de flipper ces rôles-là... S'il est capable, il n'y a pas de problème, Dan. Mais l'affaire, c'est que je pense toujours pas... En tout cas, j'aimerais ça que ce soit, mais je pense pas que ce serait le pouvoir qui l'attirait non plus. Moi, avant de faire de l'humour, moi, je faisais beaucoup de danse. Puis je m'enlignais vers ça. Puis j'allais être un stay-at-home dad. Ma blonde faisait beaucoup plus de cash que moi. Ce qui m'avait attiré à ma blonde, c'est pas son cash. C'est autre chose. Je comprends. She had the money. Mais c'est pas ça. Mais même à ça, quand vous êtes rencontrés... Je sais, c'est pas ça qui t'est arrivé. Mais c'est pas ça qui m'aurait attiré de ma blonde. C'est pas ça qui aurait fait que, mettons, là, on n'a pas l'historique qu'on a. Je comprends. Puis là, je la rencontre. C'est pas le cash qu'elle fait. Tu sais, c'est sa personnalité. Fait que même si elle a son cash ou whatever... Do your thing, parce que tu es capable de... C'est ça. Mais ça, parce que moi, je suis capable de vivre en dehors. Exactement, je suis capable de vivre en dehors de ça. Tu sais. Je faisais autre chose. Moi, quand j'avais pas de job conventionnel, j'étais travailleur autonome et tout. Je le suis encore, mais tu sais, j'étais à plus petite échelle, j'avais beaucoup plus de temps. Ou même quand je commençais à faire de l'humour, là, ben, quand elle rentrait travailler, là, puis elle était tard, là, ben, je faisais beaucoup plus à souper que je le fais maintenant. Là. At least, c'est pas moi qui paye. Je paye pas la majeure partie des billes. Je vais m'arranger pour qu'au moins il y ait la bouffe sur la table. Parce que la part n'est pas juste monétaire dans un couple. Non, la part n'est pas juste monétaire. Puis c'est pas vrai que parce que le gars, il paye tout, qu'il peut se libérer de toutes les tâches. Non. Fait Sauf que ça que marche pas non plus. C'est souvent ça qui va arriver. Mais tu sais, cette madame-là qui est super powerful, qui est une millionnaire, elle peut s'en payer une femme de chambre. Elle peut s'en payer un cook. Fait qu'elle... Elle peut se payer tout. Elle peut se payer un gigolo, ça va. Elle peut tout se payer. Fait que moi, je fais quoi? Ben c'est ça. Fait que ça, c'est une grosse redéfinition Exactement. de à quoi tu sers dans un couple. Exactement. Parce que si tu penses que les couples sont juste... Ben pas toi, là, mais si les hommes pensent que les couples sont juste bâtis sur « elle a besoin de moi ben quand elle devient indépendante, c'est la panique, là, tu comprends? Non, c'est clair, mais l'affaire... Puis le besoin n'est plus monétaire, mais il est quand même là. Le besoin affectif, de compréhension, d'avoir un partner dans la vie, d'être capable de passer à travers des affaires ensemble, d'éduquer les enfants. Tu sais, je veux dire, c'est un partnership. C'est juste qu'il n'est plus défini par les mêmes On peut parler de rôle de genre comme ça, sauf que l'affaire qui arrive, qu'est-ce qu'on a remarqué dans certaines études, c'est que ces dames-là,
qui font beaucoup plus d'argent n'ont pas changé leur façon de penser dans un rôle. Souvent, ils utilisent le terme « I don't want to date down ». Ouais. Fait qu'ils veulent pas dater quelqu'un qui fait moins de cash qu'eux autres. Chose que quand les hommes le font, on appelle quoi? On appelle ça la vie normale, dans le fond. C'est ça. Mais eux autres veulent pas date down. Fait que c'est beaucoup plus complexe pour eux autres de se ramasser avec quelqu'un parce que... Souvent, ils osent dire « je me sens pas femme ». Non. Puis tu fais comme « oh, fuck, man, madame, ta définition d'être femme est fucked up. » Exactement. Fait que même, de la même façon qu'on peut dire au gars, ouais, mais là, il faut que tu redéfinisses ta façon de voir le couple, mais elle aussi, à la madame, il faut qu'elle revoie la façon de définir le couple. Parce que je me souviens, moi, quand j'avais fait des études, il y avait un cours sur société masculiniste. Puis ça disait, quand même, là, on retourne d'il y a 20 ans, là, mais ça disait que l'exemple que notre prof prenait, Placide, que je salue, il disait la femme qui est infirmière va vouloir dater le médecin, puis la femme qui est médecin va vouloir dater le neurochirurgien. Puis la neurochirurgienne va vouloir dater le head of neurochirurgie qui siège aussi sur le CA de telle affaire. Tu comprends? Fait que c'était tout le temps... Mais la head de la chirurgie va pas vouloir dater le préposé au bénéficiaire que she's dating down. Ben c'est ça. Fait que ça, c'est à redéfinir aussi parce que ça change rien dans ton partnership. C'est sûr que si tu dis « oh, tout mon argent, je la prends, puis tu sais, comme toi, il faut que tu suives avec ton pas d'argent, ça ne marchera jamais. » Mais si tu fais comme, si tu rencontres quelqu'un qui fait Your money is my money, we're a team, tu sais, puis tu sais, comme ça, c'est mes affaires de côté, mais ça, c'est le budget familial, puis whatever I do, you can do, parce que c'est ça, je veux dire, comme, si moi, mon chum, il rentre plus que moi, puis qu'il fait comme, on va aller au restaurant en famille, on ne split pas le bill, là, tu comprends? On est au restaurant en famille, puis si c'est lui qui fait plus, puis qu'on s'est entendu que les luxes font partie de son portefeuille parce qu'on couvre les dépenses à deux, bien, ça va être ça, tu sais. Mais l'affaire, c'est que l'entente, quand elle est à l'envers, elle est super dure à faire. Ben ouais. Fait que, pour revenir au sexe et pouvoir, pour moi, c'est peut-être ça qui explique que les madames moins belles sont pas en train de chanter puis devenir super powerful parce qu'il faut au moins qu'ils pognent d'une façon ou d'une autre. Puis s'ils ne sont pas capables de pogner parce qu'ils font du cash, bien, il faut qu'ils soient belles. C'est vraiment ça. Fait que, puis tu sais, moi, je me souviens, je ne sais pas si tu connais Rita McNeil. Oui, oui. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Rita McNeil, c'est une chanteuse. Je ne sais pas si elle est décidée. Je ne sais pas. On va googler Rita. Mais c'est Reba. Attends. Reba McEntire, mais Rita McNeil, me semble. Rita. En tout cas, check. Cette femme-là, elle est... c'est une grosse femme et elle avait aussi un bec de lièvre. Fait que moi, j'étais fascinée par le fait que cette femme-là avait une carrière florissante en musique canadienne. Elle monte en 2013. Bon, mais c'est ça. Mais cette femme-là a vendu, écoute, des disques d'or, des disques platines. Au Canada anglais, là, elle pognait quel tabarouette. Oui, elle et Ashley McIsaac. Ashley McIsaac. Oh! Oh! Ils avaient une soirée là, à CBC, là, toute la gang. Là. C'est la même affaire pour... comment elle s'appelle? On est tous si anglophones, les deux. Je sais. Cheveux courts, noirs, lesbienne, soude blanc, alléluia aux Olympiques. Katie Lang. Katie Lang. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Enfin. On fait le tour du star système canadien. Katie Lang aussi, tu sais, tu fais comme tabarouette, t'étais pas en tu sais, il y a quelques personnes comme ça, j'étais comme, OK, Katie Lang. Mais là, j'étais comme, moi, mais elle est lesbienne, puis elle l'a dit ouvertement, rapidement. Fait que, tu sais, on dirait que c'était une autre catégorie, ça. Tu fais comme, OK. Fait que, elle cherche pas à séduire des hommes dans sa musique. Non. Une qui m'a vraiment frappée, c'était Tracy Chapman, qui était, selon moi, d'une beauté naturelle, mais qui ne fitait pas les stéréotypes dans le temps qu'elle est sortie. Fait que c'est arrivé. C'est vrai que c'est arrivé à quelques reprises, mais elles sont devenues populaires avec leur musique, mais ce ne sont pas devenues des sex symboles. Non. Contrairement à des cure-dents et des crottes de nez qui, eux autres, se sont mis à pogner que le tabarnak pareil. Parce que c'est ça, dans le fond, parce qu'on tripe sur le pouvoir. On ne cherche pas la même affaire. L'attraction de la scène. L'attraction n'est pas la même affaire. Le pouvoir, l'entre-genre, on est plus porté à ça.
Mais une fille qui a du pouvoir puis de l'entre-gens, that's not what we want necessarily, tu sais. Moi, j'ai entendu C'est pas exactement ce des... qu'on veut. Je comprends, je comprends. J'ai entendu des amis de filles, à un moment donné, dire « Moi, je veux juste être avec un gars riche. » Ils n'avaient jamais rencontré le gars encore, là, mais dans leur tête, ça faisait partie de leur objectif de vie. Ouais. Je vais sortir avec un gars riche. Ouais, le luxe. Puis moi, ça m'avait ébranlé parce que je faisais « Mais ça ne te tente pas que ton objectif, ça devienne « Je vais devenir riche ». Tu sais, Non, parce qu'il ne veut pas le faire, le travail. C'est ça. C'est pas de faire. Le but, c'est pas de travailler fort pour avoir de la richesse, c'est De séduire un homme. c'est d'avoir quelqu'un qui te paye des affaires. C'est ça. Si tu trouves le bon match, good for you. Tu sais? T'es en compétition en tabarnak avec beaucoup de gens, là. Je sais à te le dire, là. Oui, c'est ça. T'as une solide Il y a compétition. une de mes amies qui m'a dit, genre, en joke, là, évidemment. Ouais. Alors, moi, je vais me trouver quelqu'un à Miami, puis j'étais comme, ben, trop tard, là, t'as 34 ans, c'est pas toi qui cherches, là. T'es trop vieille de un, puis t'es pas le standard, là. C'est pas toi. Non, c'était une joke, c'était pas vrai. Mais c'était pas ça, c'est pas ce que. T'es en compétition avec beaucoup de gens, là. Toi, tu sens-tu que. Parce que tu as une notoriété, beaucoup du côté anglophone, là, francophone, tu te places très bien aussi, là. Mais quand même. Moi, ça ne change rien là, que je devienne populaire en humour puis que je sois sur une scène, là, les gars ne se pitchent pas sur moi après. Là, je reçois des messages, là, je comprends, il y a quand même une certaine forme de séduction qui peut se passer, mais c'est pas. Ça n'a rien à voir quand je regarde mes collègues masculins. Tu dis, je pognais pas quand j'étais petit. Tu dis, je suis pas 6 pieds non plus. Non. Comme, est-ce que tu as senti que juste en devenant populaire, que ça avait changé le rapport avec les femmes? Ben oui. Parce que les femmes avaient changé leur rapport avec toi. Premièrement, en faisant la première partie de Mike Ward. Ah, déjà, ouais. Déjà, Mike, c'est la hot chick dans notre groupe. Moi, je suis son ami, genre, moins chick, ce qui est comme, genre, excuse-moi, mon ami n'est pas intéressé, genre. Ça, c'était moi. Je suis la deuxième toi, chick. tu disais, mon ami n'est pas intéressé parce que des les fois, il filles y a faisaient du beaucoup monde. Mike, puis Mike Parce est que, non, mais non, parce que du monde va offrir des shots, puis ci, puis ça, blablabla. Puis on a cette attention-là. Fait que moi, je suis comme la deuxième. Je reçois les miettes de, tu comprends? Après ça, évidemment, ben là, il y a la notoriété qui se passe sur YouTube et tout et tout. Ouais. J'imagine que ça va se faire, il va y avoir un autre step quand les gens vont se rendre compte combien d'argent que je fais. Parce que le monde ne le sait pas. Ben, il y a des gens fouineurs, whatever. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, tu sais, je veux dire, au Québec, le monde ne me calcule pas. Fait que c'est quand que, mettons, je vais avoir mon premier one-man show que le monde va commencer à me calculer. Ils vont dire, hey, si il fait de l'argent. Tu comprends? Quand que. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va être. There's levels to this. Ouais. Parce que j'étais avec quelqu'un qui avait une notoriété, j'ai un truc qui a changé. Après ça, parce que je fais mes propres trucs, là, j'ai une autre notoriété. Oui, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là. Et je pense qu'il y a quand même au niveau de la société, ceux qui savent, là. Ouais. Parce que 1,6 million d'abonnés sur YouTube, c'est pas de la petite bière, là. Non. Fait que ceux qui savent, le savent vraiment. Ouais. Fait que dans ce troupeau-là, je veux pas traiter le monde, là, mais dans cette gang-là, tu le sens-tu, là? Parce que, tu sais, c'est un autre monde, là. Ben, je le sens pas tant que ça parce que je traîne pas tant que ça avec, tu sais, à l'extérieur. Je m'en vais à des places que je connais. Les gens, ils me donnent mon espace aussi. Fait que je sens pas qu'il y a un espace. Tu sais, je me mets pas nécessairement out there, là. Je comprends. Ou sinon, je suis en groupe. Puis si je m'en vais tout seul, je sors tout seul, je suis dans mes espaces à moi. Fait que, mais, tu sais... Sans même que quelqu'un t'aille rencontré, est-ce que tu as vu une différence dans tes DM? Ouais. Dans tes boîtes de messagerie? Absolument. Absolument. Là, je suis rendu une fille chaude, là. Ah oui, hein? Pussy pics. Tu te fais écrire. Ah oui. Dick pics. Oh, ben, ouf. OK. Ah ouais, je reçois toutes, là. OK. Ouais. Fait que je suis comme l'équivalent d'une fille qui reçoit des dick pics et des messages bizarres, là. Fait que ça, ouais. Ça, c'est quelque chose à gérer. Ça, je l'ai, ça, je l'ai déjà. Ça, je comprends une fille, genre, qui va quand tu te lèves le matin et t'es comme « Wow! Ouais. J'avais pas demandé ça. J'avais pas demandé ça. Ouais. Puis probablement qu'il y a bien des gars qui nous écrivent et qui font comme qu'est-ce qu'il y a plein de recevoir une noune tous les matins. N'importe qui voudrait se crosser sur une noune qui reçoit le matin. Non, tu serais surpris à quel point, non, pas nécessairement. Que c'est comme... C'est juste le fait que... C'est le double standard qu'il y a, là. C'est comme, on dit au monde de pas faire ça. Puis toi, tu te permets de le faire parce que t'es une fille. C'est ça. C'est un peu ça, plus qui me dégoûte que
la photo Ouais. de la partie, whatever. Ouais, je c'est comprends. juste comme... Attends, là, vous autres, vous dites tout le temps, là, vous êtes le gender qui dit tout le temps, genre, non, 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 non. Puis là, mais toi, tu te permets de le faire parce que Ouais. c'est accepté. C'est plus ça qui me c'est plus ça qui me Ouais, dégoûte un peu, là. Que je suis comme, le respect, c'est pas un sens unique. Là. non, c'est ça, Ouais, exactement. je comprends. Mais ouais, il y a une différence. Quand t'embarques sur un stage, tu vois les yeux des gens. Tu sais, à chaque jour, j'ai des requests d'amis que, genre, je connais pas ces gens-là. Tu Ah oui, comprends, hein? là? Wow, Même dans ouais. ta page perso. Ouais, Moi, c'est pour ça que j'ai changé mon nom. ouais. Ma page perso, elle a un nom fucked up dans le but que le monde essaye de... En tout cas, le moins possible. Là. Ouais, Dans je le sens pense que que ça si va tu me être. cherches, tu vas tomber sur ma page Je pense que ça va être publique. ça, là, bientôt, là. Tu sais, Ouais. tu mets ma page, je vais mettre ma page publique, Ouais. là. Mais c'est comme. Ouais, ça peut. C'est ça, c'est beaucoup. Tu vois, ça là-dessus, je vois une différence. Quand je marche dans la rue, moins, j'ai mes distances, puis tout. Mais. OK. Mais ouais, dans les DM, définitivement. Sur Parce que l'Internet, des fois, je me dis définitivement. tu sais, comme ce pouvoir-là doit, devrait venir avec un cours de gestion de sa propre personne parce que Ouais, c'est l'équivalent de gagner 1 million. c'est ça, parce que tu regardes, tu sais, comme des gens qui n'ont jamais pogné, puis qui tout d'un coup, ils se mettent à pogner, puis qui on dirait qu'ils savent pas comment le gérer, puis C'est là, ils dur font à du gérer. dommage à bien du monde. Ouais. Puis je te parle même pas d'un hashtag MeToo, là. Non. Des fois, c'est juste un manque de respect incroyable envers Ouais. plein de monde parce que tout d'un coup, ils se pensent super Ouais. tout permis, tu sais. On l'a vu, il y a plusieurs personnes, quelques de nos collègues, que c'est arrivé dans leur carrière, puis ont dû refaire, ils ont dû, tu sais, sans nommer de nom, mais ils ont dû Ouais. rediriger leur pas, puis tu sais. Ouais, quand je regarde, mettons, tu te souviens-tu de l'histoire d'Arnold Schwarzenegger? Ouais. Qui, tu fais comme, OK, à quel point tu sais que tu as du pouvoir quand tu peux mettre ta bonne enceinte, puis Puis le cacher toutes ces années? le cacher et que ça passe. Il n'y a pas personne qui en a voulu, là. Non. Tout le monde, ben, pour sa femme, là, tu sais, puis probablement que sa famille est proche. Mais il n'y a personne qui a fait, hey, le Terminator, c'est un dégueulasse. Il a fait ça à sa femme puis sa famille. Tout le monde a Il a fait. tout le Ben monde a oui, fait, esti! il peut, Ben oui. il peut. Ben oui, il peut. Ouais. Mais C'est ça. c'est un peu ça. Là, ces passe-droits-là, ces bizarres-là, c'est comme. Des fois, je rentre dans un bar. Des fois, c'est ça. Je trouve ça weird encore. Je suis pas habitué à cette notoriété-là. C'est weird, à comprends. cette power-là. Entrer dans un bar, puis là, genre, je vais commander un verre, s'il te plaît, je vais prendre ça. C'est parfait. Je vais t'en prendre un autre, j'en prends un autre. Là, genre, quelqu'un va faire un verre. Puis là, je suis comme, oh, mais qui m'a offert un verre? Puis là, la fille me dit, ben, toutes tes consommations depuis la soirée, tu les as fait offrir. Ah ouais, c'est ça. Je suis comme, oh, Ah oui. Ah oui. shit. Des Mais- fois, je trouve ça gênant quand je chaque du Louis monde. José Hood avait écrit un article là-dessus. Mhm. Elle a fait, dans le temps que j'étais pauvre, j'avais pas une crise de scène. Ouais. Tout le monde me faisait payer mes verres, Ouais. puis je pouvais pas. Puis il dit, quand je suis devenu capable de payer mes verres, Ouais. tout le monde voulait me payer un Mais verre. Il dit, mais c'était pas dans c'est pas là, là. C'est avant que j'avais besoin de C'est quelqu'un avant, me paye là, un la verre. maison vous l'offre, je suis comme, mais pourquoi? C'est ça. Je suis capable de me le payer. Je suis capable, Offler à la là. garde d'étudiant qui est là puis qui vient de quitter 2 pièces à son Ouais. ami puis te donner un tip. Ouais. Offre-le. Puis des fois, j'ai des business meetings, là. Ah, mais ils veulent t'avoir. Non, j'ai des business meetings, là. Ouais. Puis là, je suis juste là, oh, on va aller à telle place. Et puis juste là pour, comme, on va parler sur un point neutre. Ouais. OK? On va parler sur un point Pas neutre. dans le bureau d'un, pas dans le bureau de l'autre. Ouais, je comprends. Point neutre. On Ouais. arrive à cette place-là. Ouais. Commande ci puis ça, blabla. Le bill arrive. Ouais, on prend le bill. Ah, ça a déjà été couvert. Ouais, c'est ça. Puis on me regarde, là. C'est à moi qu'on regarde. Ouais. On me l'a. Puis ils sont comme genre, OK, you're trying to flex. Non, même pas. Je Ouais. sais pas Ouais. ce qui se passe, là. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'ils apprécient que tu sois dans leur restaurant parce que Ouais. c'est comme la fille qui veut être au bras du beau gars Ouais. qui a du pouvoir. Ouais. Mais le restaurant veut avoir ta présence Ouais. dans son restaurant. Puis jamais, là, je suis pas en train de me plaindre. Là. Je suis pas la personne qui est en train de faire comme, ah, c'est tellement difficile, genre. La misère des riches. Mon Dieu, genre, oh, sauvez mon âme. C'est pas ça. Sauvez mon âme. Luc viendrait te puncher dans la face. C'est ça, là, il me puncherait dans le crachet, c'est pas ça. C'est juste que je suis en train de dire que je suis pas habitué. Puis c'est un peu weird. Ce moment-là est weird. Puis je le vois. Je le vois, le power, là. Je le vois, la face des gens, juste à cause de qui que je suis. Mais tu sais, toi, tu m'as connu avant que ça arrive, ça? Oui. Moi, je t'ai connu... la chaîne YouTube commençait. Commençait. Tu étais portier au bordel. J'étais porté au bordel. Ouais. Puis là, tu me connais là. Ouais. Je suis le même dude, Oh, je là. sais. Je suis le même dude. En fait, c'est comme... En fait, t'es le même dude et t'as juste plus les moyens
pour démontrer à quel point tu as J'apprécie toujours été les gens. quelqu'un de généreux. Ouais, puis j'apprécie les Fait que, gens. tu sais, à la base, tu es quelqu'un de généreux, c'est juste que là, ça paraît plus parce que tu as plus les moyens. Ouais, sauf que je suis le même dude, mais le monde me traite différemment. C'est ça. Puis je suis comme, je suis pas sûr. Mais la réussite, c'est ça que ça fait. Quand les gens pensent que tu as réussi, c'est Ouais. ça que ça fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 20 000 piastres de dette dans leur compte, mais qui préfèrent se promener avec un char de l'année Ouais. pour être traités différemment. Ouais. Que, tu sais, puis que tu sais pas, là, ils ont la belle cabane, ils ont tout, mais ils ont Absolument. 4 cartes de crédit loadées parce qu'ils se font traiter différemment. Définitivement. Moi, je préfère dormir, puis Sauf- pas avoir de dette. Absolument. Mais bon, ça reste moi. Maintenant, C'est toi qu'il faut qu'il pige dans la boîte. c'est à mon tour de piger dans... C'est à ton C'est- tour Oh. de Alors, piger dans la boîte à cul. c'est ma boîte à cul, mesdames et messieurs, pour Eros et compagnie. Eros et compagnie, n'oubliez pas qu'on a un code promo, Fallop15. Fallop15. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la boîte à cul? Qu'est-ce que tu as pigé? J'haïs pas le titre. French Kiss par Eros. French Kiss. French Kiss. Hmm. C'est peut-être la mangue que tu étais supposé de Frencher Je sur vais le notre faire. Hein? Je Patreon. le fais, non, je le fais. Ah, tu nous as dit que tu Non. le ferais. T'es même allé faire un tour en Floride où est-ce qu'il y avait des bonnes mangues, puis tu aurais pu te canner là. Non, je le fais. We Je le fais. want you. On veut Je le le fais. C'est sûr que je fais. Je suis sûr que je le fais. Qu'est-ce que Comme c'est? d'habitude, il y a un chargeur. Il y a un chargeur. Donc, Un chargeur c'est sur motorisé. pied. C'est motorisé. Tu sais, Mon Dieu, Seigneur. C'est bizarre. Ah, c'est une langue! Ah, c'est pas. Ouais, ça vibre. Je sais c'est quoi ça. Ça, c'est un stimulateur clitoridien. Oh yeah, it's not just a. Oh yeah. Oh yeah, it's not just a French kiss. Avec plusieurs. Oh Chris. Oh! That tongue's got beat. C'est ça. Ré, ré, Et ré. Ah, ça te lick ça, ma chum? Écoute. OK. Prêt, juste voir le power. Oui, excuse-moi, c'est parce que je suis en train de perdre le contrôle. Tiens, je te le pitch. Ah ouais, la texture de la langue, il y a quand même. Ouais. La texture de la langue, c'est bon, là, c'est. C'est caoutchouteux. Non, mais tu sais, tu peux l'accoter comme ça ici. Ouais. Mais je sais pas à quel point qu'elle va lever si tu mets une pression. Puis elle est très pointue. Ouais, point dessus, mais tu sais, tu peux y aller avec le dessus, là. C'est très. Ah ouais, puis tout est vraiment rubbery, là. C'est bien, Ouais. ça se passe bien. Moi, j'aurais tendance probablement à un moment donné à me tanner et à juste virer l'outil de bord Directement. directement. Alors voilà, c'est le. Attends un peu. French kiss? Le French Kiss, ben oui, par Eros. Faut que je l'arrête. Tu ne l'as pas arrêté. OK, non, OK, non. Ta poire. Je vais le garder longtemps, il va arrêter. Voilà. Salut. Donc, vous pouvez aller sur le Eros et compagnie, le site internet de Eros et compagnie, aller utiliser le Fallop 15, Fallop 15, Fallopes 15 pour avoir 15% sur le jouet qu'on a ici. Alors, on a ici. Et ce merveilleux French Kiss, je vais sortir la langue un petit peu, sera donné à un de nos membres VIP sur le Patreon. Donc, on fait un tirage. On a tous vos courriels, là, dans le sens que quand vous abonnez à Patreon, on a vos coordonnées. Donc, faites-vous-en pas. Si vous êtes le gagnant ou la gagnante, on va vous écrire. Puis, ils vont vous envoyer un prototype neuf. Un petit produit de Eros et compagnie. Donc, merci beaucoup, Eros et compagnie, d'être avec nous pour Notre centième! Notre centième, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous pendant ce centième. Merci à tout le monde encore là d'être là à chaque semaine et de nous épauler et de nous supporter. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir et je nous en souhaite un Cheers. sans d'autres. Cheers. Tu vas-tu manger le gâteau? Plus d'eau que de gâteau. Moi, faut que je fasse attention à ma ligne. Faut que je fasse attention. Bref, on se revoit une prochaine fois tout le monde. Bye tout le monde. Au revoir.